Bonjour Lucie, ça va? Audrey? Bonjour Lucie. Je cherche ma femme. Ah, Samira, bah, elle bosse dur comme d'hab. C'est bien ce qui me semblait. Tiens, mon petit mari. Lui-même? Moi, il a une drôle de gueule ton supermarché, là. T'es sûr que tu vas trouver tes courgettes ici? Non, mais quand je disais que j'étais partie faire une course, c'était une expression. Ah, c'était une expression, d'accord. Alors quand tu dis je pars faire des courses, ça veut dire excuse-moi chérie, mais j'ai décidé de recommencer à bosser sans t'en parler, c'est ça? Non, mais écoute, on est juste en train de bosser sur les 35 ans de l'agence, comme Émilie nous l'a gentiment demandé. C'est pas un crime quand même. Ouais. Ça avance au moins? Bah, ça avancera encore mieux si tu nous donnais ton avis. Tu regardes la scène. Dès qu'il y a une odeur de sang, elle est aux premières loges. Hein. Vas-y, tire, je suis pas armé! Lucas, arrête ta parano, s'il te plaît. Tu vois pas comme elle jubile, là? Puis qu'elle sait que j'ai plus aucune légitimité dans cette agence? Pas n'importe quoi, tu sais très bien que tu auras toujours ta place ici. Ouais. T'as déjà oublié que j'étais pas le fils de Philippe Borman? Allez, ça suffit maintenant. Allez, viens. C'est énorme. Hé, c'est énorme, hein? C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? C'est énorme, je te jure, c'est énorme. Ils sont encore là ou pas? Ah bah non, ils sont be-light. Mais je comprends mieux son regard de chien battu maintenant. Ouais, tu m'étonnes, le côté je suis un petit animal. Adoptez-moi. Mais je suis là, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux pas. Ce serait mauvais pour mon karma, désolé. Génial, merci. Natacha, ma petite, je sens que tu vas me raconter, toi. Oh, alors là, tu rêves. Hein. C'est pas vraiment mon genre de colporter les rêves. M'oblige pas à torturer ton petit parapluie. Et Bon, tu m'obliges à employer les grands moyens. Ah non, je suis chatouilleuse. Viens là. Arrête, arrête, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je te le dis, mais c'est un bout de couloir, ça va pas Qu'est-ce qui se t'intéresser. passe? Bref, vas-y. Peut-être que Lucas serait pas le fils de Broman. Voilà, tu gardes pour toi. Lucas? Bah dis donc, t'en as fait des concours de danse avec Tony. Il y a de beaux restes. Si elle croit t'attendre au tournant, la mère Laetitia, elle risque d'être déçue. Y a plus qu'à espérer que je me foule pas une cheville à la première figure. Merde, les chaussures. Allô? Et alors, tu pourrais rappeler quand même? Oh, désolée ma belle, j'étais débordée. J'espère que ça n'a rien à voir avec Tony. T'en es où avec le zigoto? Avec Tony? Nulle part. Oh là là. Où c'est moi, ça sent la vase. Ce mec est une sangsue, Émilie, tu le sais aussi bien que moi. Écoute, Carole, j'ai pas tellement envie d'en parler là, hein. Oh, c'est pas vrai. Quoi? T'as recouché avec lui. Mais ça va pas, non? Je me dis juste qu'il a peut-être changé, tu vois, et tu le verras avec Alizé. Et il est adorable. T'es en train de te raconter des histoires. Je pense à ma fille, hein, au fait qu'elle ait besoin d'un père, c'est le plus important, non? T'es en train de recraquer pour lui, je reconnais les symptômes. T'inquiète pas, je suis une grande fille maintenant. Tu te souviens comment je t'ai ramassé la petite cuillère il y a 10 ans? Les mecs ne changent pas, Émilie. Et Tony encore moins que les autres. Dis-moi plutôt comment ça se passe, ton retour à Toulouse. Moi? Bah, je suis sur mon petit nuage tout bleu. La banque a dit oui. Je vais reprendre le salon de Diego, tu te rends compte? Je vais enfin devenir patronne. 1 heure de retard. Qu'est-ce qu'elle glande, la Canadienne? Désolée, un enregistrement studio qui a débordé. Pas de problème, j'avais des dossiers à finir. Vous enregistrez un nouvel album? Oui, c'est très prenant. Alors j'ai écouté vos morceaux et vous avez du talent. Je trouve aussi. Je plaisante. Vous savez, avec Marc, on a beau être séparés, on est restés très proches. Ah bon? Bah c'est génial. Ah bon, pourquoi? Bah ça veut dire que votre histoire valait le coup le temps qu'elle a duré. Et je crois que on restera l'un pour l'autre les personnes les plus importantes. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois, oui. Bref. Alors je pense que vous pourriez devenir l'égérie d'une grande marque et que ça reboosterait votre carrière. Pardon? Lui donnerait un petit coup de fouet si vous préférez. Donc, Marc, avec qui vous êtes si proche, vous a pas dit? J'ai jamais vendu autant d'albums que cette année. Non, là, je vous parle d'une grande campagne. Ce serait pour quelle marque? C'est un produit bio, un produit du terroir qui colle parfaitement à votre image. Les saucisses bio Chipot. C'est une offre qui se refuse pas. J'étais sûre que ça vous plairait. Bah, qui n'a jamais rêvé de devenir l'égérie d'une grande marque de saucisses? Bio, la saucisse.
Maintenant que je sais que vous êtes si proche avec Marc, je suis étonnée qu'il ait oublié de vous mentionner un petit détail. Je suis végétarienne. Ah, Un oubli. Moi, je vais retourner à mes chansons. Vous allez rester à vos saucisses. On se croisera peut-être dans une autre vie. Pourquoi tu m'as pas dit que sa mère était revenue travailler à l'agence? Je suis désolé, j'ai pas pensé une seconde que t'étais pas au courant. En tout cas, ça change rien pour moi. Je reviendrai pas bosser ici, n'insiste pas. Mais ouvre les yeux, bon sang, Lucas. Cette boîte a besoin de vous deux. Ta place est ici, chez Broman et Barreau. Non, elle l'était tant que j'étais un fils Broman. On s'en fout de Broman, on a besoin de toi, Lucas. Tes compétences, ta rigueur. Tu veux que je me mette à genoux, quoi? Ouais, pourquoi pas. Arrête de faire ta mauvaise tête. Reviens. Mais quoi? Kofi se débrouille très bien sans moi, tout roule là. Tu me manques, Lucas, tu peux comprendre ça? On est une belle équipe tous les deux. On a encore plein de défis à relever. Puis j'ai besoin de toi pour démarcher des nouveaux clients, parce que là, entre la saucisse et son coiffure, je sature. Excusez-moi, je vous dérange pas? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Lionel? Bonjour Lionel. Hein? Bonjour. Je voulais juste que vous sachiez que vous avez tout mon soutien et ma sympathie dans l'épreuve que vous traversez. Ça va, il y a des milliers de couples qui divorcent. Ah non, je parlais pas de ça, Marc. Je parle du fait que Lucas ne soit pas le fils de Philippe Broman. Ok, merci, Lionel. Voilà, c'est bien ce que je craignais. Tu veux que je devienne la risée de toute l'agence? Ça, c'est une rumeur, ça. Pas besoin d'être devin pour savoir d'où ça vient. Cette fois-ci, je te préviens, je la crucifie. Alors comme ça, Lionel et toi, vous vous chatouillez. Alors là, t'y es pas du tout. Hein. Bah ça va, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qui est pas grave? Bah pour toi, Lionel. Sauf s'il te plaît pas, à ce moment-là, faudrait peut-être revoir ton langage du corps. N'importe quoi, moi, Lionel. Mais non. Non, surtout que la question se pose pas, vu qu'il me prend pour une gamine. Ah non, moi j'ai remarqué qu'il a craqué pour ton joli sourire. Mais non. Ah, c'est vrai qu'il a une technique particulière, genre je tire les cheveux des filles à la récré, mais c'est quand même de la drague. D'accord, et en fait, les chatouilles, c'est dans la même case, c'est ça? Ah bah sur l'échelle Richter des préliminaires, là, on est carrément au stade vachement élevé. Hein. D'accord, ouais. Écoute, je sais pas si t'essaies de jouer les entremetteuses, mais en tout cas, t'y es pas du tout. Bah t'as bien rendez-vous avec lui? Oui, pour boire un coup. Y'a rien de mal, hein? Bah c'est ce que je te dis, y a rien de mal. Tu t'arrêteras jamais, toi. Tu m'avais promis pour les tests ADN. Ça te suffit plus de briser des vies, il faut aussi que tu balances des rumeurs. je comprends rien à ce que tu dis, là. T'as aucune parole. De quoi est-ce que tu m'accuses? Non, ça va. Pas avec moi. Hein. T'es qu'une garce. Lucas, je suis désolée si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, mais est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire? T'as balancé à tout le monde que j'étais pas un des fils Broman. Eh bien, tu viens de le faire tout seul, comme un grand, figure-toi. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire, approchez. Venez. Approchez. Voilà. Comme vous le savez, on va célébrer les 35 ans de l'agence. Et on est en train de réfléchir à un événement qui soit à la hauteur. Alors j'ai fait une proposition au cadre de l'agence qui les a laissés, disons, un peu sceptiques. Hein. Mais avant de la jeter, j'aimerais en avoir le cœur net. Alors vous serez mes cobayes ou mes bourreaux. Une rumeur délirante parle d'une comédie musicale. C'est ça. C'est idéal pour revendiquer notre dynamisme, notre enthousiasme, notre créativité. Notre sens du ridicule. Je préfère autodérision. Voilà, si vous êtes aussi talentueux et dingue que je l'espère, ce projet pourra être grandiose. Il nous permettra de nous aligner avec les autres agences que Saravan aura choisies pour sa future campagne mondiale. Encore une humiliation publique. Décidément, c'est mon jour de chance. Je sais pas, ça vous plaît? C'était génial. Pas de chance, elle est douée. Ah, tu trouves? T'es
T'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi. Je t'expliquerai. Merci. Merci. Oh là là, je savais pas qu'elle savait danser comme ça, là, Émilie. Super, hein. Impressionnant, tu veux dire. Hein. Attends, parce que la vraie question, c'est est-ce que nous, on va réussir à assurer derrière? Ouais. Tu sais danser, toi? Moi? Tu m'as bien regardé? Attends, premier podium à 9 ans. Vice-champion de Meuse de Macarena. Eh ouais? Non, t'es sérieux? Non, je suis pas dansé du tout, je suis une vraie bille en danse, ouais. Oh, ça promet ces clips musicales, hein. Tu m'étonnes. Je pense qu'on va bien se marrer, cela dit. D'ailleurs, c'est pas pour changer de sujet, hein, mais j'ai un petit truc à te demander. Bah, je t'écoute. Bon, c'est un peu délicat, je sais pas trop comment tu vas le prendre, mais bon, allez, je me lance, hein. J'ai un pote célibataire et je suis sûr que tous les deux vous vous entendriez vachement bien. Ah, et en fait, ton pote, il est trop timide pour venir me parler, c'est ça? Énormément timide, t'imagines même pas à quel point. Tu vois, le genre rat de bibliothèque, super sage, discret, un peu comme toi. C'est pour ça que j'ai pensé tout de suite que... Ah ouais, d'accord. Et attends, ton pote, là, il s'appelle comment? Tom. C'est un joli prénom, Tom. Tom, ça rime avec pomme. D'accord, et tu voulais me caser avec Tom la pomme? Bah ouais, non, enfin, comprends, il m'a déjà branché avec 2 cousines à lui il y a pas longtemps, donc c'est un peu à mon tour de rendre l'appareil, quoi. Ah ouais, t'es sympa. Ouais, je suis un mec cool. Alors, qu'est-ce que je lui dis à Tom? D'aller se faire cuire un œuf. Tu vois, moi, je déteste les intellos timides et surtout les machos narcissiques qui ont du mal à voir plus loin que le bout de leur nez. Bon, moi, j'ai plus soif, là, on y va? Finis pas les charcuteries. Désolé, on va y aller. Vous êtes très en beauté. Merci. Mais pourquoi ce rendez-vous ici? Vous savez très bien qu'on peut nous surprendre. Dans quelques temps, ces petites cachotteries n'auront plus lieu d'être. Votre mission sera achevée et vous quitterez Broman et Barreau pour Steering 34. Oui, mais pour l'instant, j'y travaille encore. Justement, si vous me disiez où en sont vos projets de torpillage de l'encombrante Broman et Barreau. J'ai malheureusement dû lever le pied, afin de me faire oublier pour dissiper quelques soupçons. C'est fâcheux. Non, mais je compte reprendre nos petites affaires très vite. C'est que moi, j'ai des objectifs à atteindre. Mais moi aussi. Vous êtes sûr que vous ne me cachez rien? Alors que je travaille pour vous, en risquant ma place. Vous pourriez avoir envie de travailler pour vous et vous seul? Quelle imagination. Alors dans ce cas, pourquoi serais-je venue vous proposer mes services? C'est donc qu'il vous manque une motivation supplémentaire? Ah, mais s'il s'agit de joindre l'utile à l'agréable, je ne suis pas contre. Tony, où est Alizée? À côté, au téléphone avec une copine, mais on dirait que t'as passé une belle journée. Ouais, vraiment super, mais c'est pas la question. Et c'est quoi la question? Non. Ah bah c'est bien que tu sois là parce qu'il faut qu'on parle. Enfin, il faut que je te parle. J'ai réfléchi. Bon, j'ai peut-être pas assez réfléchi, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. J'ai vraiment besoin de savoir si tu crois que tu vas encore nous abandonner. Alizée et moi, parce que si c'est le cas, là, je préférerais que tu t'en ailles tout de suite. Chut, Émilie, calme-toi. Je suis là pour rester. J'ai aucune intention de m'en aller. Ouais, j'en étais sûre. Vous allez vous remettre ensemble, hein?